Bonjour mes Witchnadon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder avec deux tarots. Quel sentiment a-t-il ou a-t-elle pour toi? On va regarder avec le tarot de l'amour, qui est le romantique tarot, je vous l'ai mis là. Et donc, il va y avoir deux choix. On va regarder donc quels sont ces sentiments. Et après, on va évidemment creuser quel type de sentiments, pourquoi il y en a ou pourquoi il n'y en a pas, quelle est l'évolution, comment vont-ils se développer, est-ce qu'il va y avoir une continuité dans votre relation et le conseil du tarot. Alors, on va commencer par en fait le romantique tarot pour voir s'il y a des sentiments ou pas. Et on va développer avec le Wheel of the Year tarot, qui est assez connu. Comme ça, j'ai toutes les cartes à chaque fois pour les tirages. Je voulais avoir vraiment toutes les cartes pour le tirage. Allez, on commence. On va déjà tirer ensemble pour le choix 1 et pour le choix 2. Deux choix. À la limite, si vous pouvez même choisir avant que ça sorte, ça sera encore mieux. Allez, a-t-il des sentiments pour moi, pour le choix 1? A-t-il des sentiments pour moi? Quels sont ces sentiments en tout cas? A-t-il des sentiments? Eh bien, regardez, elle tombe toute seule. Clac. Oh, ben, il y en a deux. On va les laisser. S'il y en a deux, c'est qu'il y a une raison. Pour le choix 1. A-t-il des sentiments pour moi? Pour vous? Pour toi qui regarde la vidéo. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Alors, attends, on ne va pas mélanger les cartes. J'ai celle-là pour le choix 1. Pour le choix 2, a-t-il des sentiments? Non, j'ai 3 cartes, ça fait un petit peu beaucoup. Une carte ou 2 cartes. Voilà, tac. Choix 1, choix 2. Il y a 2 cartes qui sont sorties, je les prends. Et choix 2, il y a une carte qui est sortie. D'accord? On va faire ça comme ça. Choix 1, choix 2. On est d'accord? Là, c'est les cartes qui sont tombées. C'est les guides qui vont parler. Choisissez votre choix avant la découverte. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et puis, comme ça, au moins, vous avez vraiment votre réponse. J'essaye vraiment d'avoir des énergies les plus précises possibles. Même si c'est un tirage général, je le sais, donc vous prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, laissez tomber la vidéo, je dirais. Et alors, soit vous l'écoutez parce que vous avez envie d'écouter et vous allez jusqu'au bout pour essayer de voir si ça vous correspond ou pas dans votre vie, si ça résonne en vous ou pas. Sinon, ça sera lors d'un prochain tirage. Parce que comme c'est un tirage général, on a chacun des vies différentes. Donc, attention, la généralité, ce n'est pas comme un tirage personnalisé. Je n'ai pas vos prénoms, je n'ai pas votre date de naissance. Donc, prenez vraiment si ça vous parle. De toute façon, généralement, ça vous parle d'entrée, un tirage, ou ça ne vous parle pas. Voilà. Ou alors, bon, il y a des similitudes, etc. En tout cas, vous piochez comme d'habitude, un petit peu comme la casquette magique. Vous piochez ce qui vous parle. A-t-il des sentiments pour moi? On va commencer par le choix 1. On va laisser la carte ici. Et on va compléter avec un autre tarot. Comme ça, j'ai la totalité des cartes. C'est parti. Alors, je les tire à l'endroit. Je ne les tire pas à l'envers. D'accord? Je précise. Alors, quel sentiment a-t-il pour toi? La tempérance et le cavalier d'épée. C'est bien le cavalier, ça normalement, ouais. Ça doit être le cavalier d'épée. Parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et selon les cartes, c'est pas tout à fait pareil. La tempérance, en fait, il a comment est-ce que il a envie de te parler. La tempérance, c'est quel sentiment il a? C'est que il a beaucoup de choses à te dire. Il est dans la communication. Il est ouvert en fait à la communication, on va dire. Et le cavalier d'épée, par contre, c'est pas vraiment des sentiments, c'est-à-dire que c'est pas des coupes.
on va dire ce qui est. Les coupes, c'est vraiment les sentiments proprement dit. Le cavalier, c'est qu'en fait, il a envie, je dirais, de s'imposer. Hein. En fait, il a des sentiments qui commencent à s'imposer. C'est-à-dire qu'il aime bien le dialogue avec toi. Donc oui, on va dire oui, il y a un début de sentiment parce qu'il y a de la communication. Il aime bien communiquer avec toi. Il aime bien voir les échanges que vous avez. Le cavalier d'épée, bah, c'est quand même quelqu'un qui est assez intellectuel, qui est assez fonceur. Donc au niveau sentimental, c'est quelqu'un voilà, qui défend ses idées. C'est quelqu'un qui... c'est quand même quelqu'un aussi d'agité. Donc en fait, en termes de sentiments, c'est-à-dire que je pense qu'il ne sait pas trop où il en est. Voilà. Honnêtement, pour être clair, la personne à qui tu penses ne sait pas trop où il en est. En tout cas, il aime bien la communication qu'il a avec toi. Il aime bien les échanges qu'il a avec toi. Mais on ne peut pas parler encore de sentiments. Alors, les sentiments qu'il a pour toi, est-ce que ce sont des sentiments amoureux ou alors des sentiments plutôt amicaux? Allez, pour ceux qui ont choisi le choix 1, est-ce que justement ce début de communication, est-ce que ce sont des sentiments, là ça tombe, amoureux? Yes! Oui! Confirmation. Princesse de coupe. Regardez la carte. Princesse de coupe. Oui, c'est des sentiments amoureux, romantiques, fleurs bleues, un commencement de sentiments. C'est parce que là, j'avais ressenti, c'est vraiment le commencement de sentiments. Donc oui, en fait, c'est des sentiments un peu, voilà, qui démarrent, qui sont comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui émergent, en fait, qui sont en devenir, qui sont, j'arrive pas à trouver le terme, mais ça va me venir après. Sinon, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Hein. Je dirais, moi, des sentiments émergents. Hein, pour pas dire un autre mot que je n'arrive pas à trouver. Donc, help me, aidez-moi, hein, les abonnés et ceux qui passent par là. Voilà, des sentiments qui démarrent, qui sont émergents. Et plein de romantisme, plein il y a vraiment... c'est trop mignon, quoi. C'est des sentiments trop mignons. Donc oui, il aime bien, en fait, faire plein de choses avec toi. Il aime bien discuter avec toi. Il aime bien ses échanges. Et oui, il y a des sentiments amoureux qui se développent. Et, enfin, qui démarrent. Pas qui se développent, pardon. Qui démarrent et qui commencent, en fait, en tout cas, des sentiments très romantiques. Voilà. Je dirais que c'est vraiment le mot... là j'arrive plus à trouver mes mots ce soir. Il y a des jours comme ça. Regardez la carte, de toute façon, la carte parle d'elle-même. Vous savez, quand on regarde on rêvasse là. Il est en train de rêver, il pense à toi. Il a plein de bonnes ondes pour toi. C'est trop mimi. Alors, est-ce qu'ils vont se développer, ces sentiments? Comment ces sentiments vont se développer? Non, j'en ai trop. Comment ces sentiments vont se développer? Bon, ben, il y en a deux qui sont... Non, 3, je veux pas 3. Il y a plein de choses à dire. Hein. Comment ces sentiments vont se développer pour toi qui as choisi le choix 1? Quels sentiments... Oh, ah, ben, dis donc, mais paquet tant que tu y es. Non, non, beaucoup, beaucoup trop de cartes. Il est partagé, hein, j'ai la justice qui est sortie. Hein. Il a des sentiments partagés, c'est-à-dire qu'il a envie d'aller vers toi, mais en même temps, il a une certaine retenue. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Moi, je vais on va faire une coupe. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je mélange bien les cartes. Comme ça, on ne pourra pas dire que... Je mélange bien les cartes. Et comme ça, je fais une coupe. Pour voir un peu. Parce que ça ne veut pas tomber. Enfin, ça tombe trop même, je dirais. J'en ai combien? J'en ai 3. Mais d'abord, c'est 3 par 3. Hein. Il y a 3 idées qui s'entremêlent. Il y a 3 choses qui l'interpellent.
Il sait pas où il en est, hein, ça se voit hein, d'ailleurs. Hein. Il sait pas trop où il en est vis-à-vis de toi. Il a envie d'aller vers toi, il a envie de discuter avec toi. Allez, on fait une coupe. Oh, waouh! L'as de bâton. Bah, la passion. Donc, en fait, ses sentiments se développent vers la passion. Il est de plus en plus attiré par toi. Il est de plus en plus... comment est-ce que je pourrais dire? Alpagué, en fait. Hein. Tu l'attires. Il a envie de te découvrir davantage. Il a envie, comme tous les sentiments de passion, hein, il a envie, en fait, de démarrer la relation si c'est une relation récente. Si c'est déjà une relation qui existe déjà, il a envie de renouveau, il a envie de faire plein de choses avec toi, il a plein d'idées, il a plein de projets, de sorties, de câlins, dîner chandelles, je sais moi. Enfin, en tout cas, on est dans l'explosion des sentiments amoureux naissants. Voilà, naissants, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il est dans des sentiments amoureux naissants. C'est un peu comme un coup de foudre en fait. Tu lui as tapé dans l'œil. Il a envie de faire plein de choses avec toi. Il a envie de plein de projets. On est dans le 1. L'as de bâton, c'est que c'était. En plus, il s'y attendait pas. Hein, la personne à qui tu penses, il ou elle, ne s'y attendait pas. Il pensait pas tomber sur quelqu'un comme toi. Il pensait pas avoir autant de vibrations avec toi et du coup, bah, ça les moustille. Ça les moustille. Alors, est-ce que ces sentiments vont se développer? Comment est-ce que ces sentiments vont se développer vis-à-vis de toi? Ah, j'ai une carte qui est tombée. Je la prends, il n'y en a qu'une. C'est laquelle? Oh là là, princesse de bâton. On est vraiment dans les bâtons, on est dans la passion. On est dans la passion. Wacon, comme on dit chez nous, wacon. Ah ouais, non, franchement, princesse de bâton, oh, bah, princesse de coupe, princesse de bâton, des sentiments naissants, une passion qui se développe, on est dans des émotions, ça lui a apporté en fait, c'est comme si tu tombais à pic dans sa vie, c'est comme si il avait une belle surprise de la vie, une belle surprise amoureuse, il a envie de te voir, il a envie de te revoir, il a envie de passer des moments avec toi, il a envie de discuter avec toi, il est complètement foufou, hein, d'où le côté agité, c'est pour ça que le cavalier d'épée est sorti, c'est qu'il est tout fou, tout feu, tout flamme. 3F, tout fou, tout feu, tout flamme. C'est pour ça qu'il a 3 cartes par 3 cartes. Il est foufou, amoureux de toi, il est enflammé, amoureux dans le sens passionné, hein, évidemment. Tout feu, bah oui, il a envie, il a plein de désirs pour toi, il a envie d'actes de sexualité, il a envie de t'embrasser, il a envie de te sentir. Moi, c'est ce que je ressens. C'est toutes les idées tout ce que les guides me disent. Il a envie d'être près de toi, il adore en fait passer des moments avec toi. Et tout flamme, évidemment, la passionne, le désir, la sexualité, etc. Je ne fais pas un dessin. Il a envie de passer beaucoup de temps avec toi, mais des moments intimes, des moments à deux. Il n'a pas envie de te partager, il n'a pas envie que les autres te voient, et en fait, il a envie de te garder pour lui ou pour elle. Et ça, c'est juste magique. C'est magique. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Allez, quelle évolution? Quelle évolution? J'ai 2 cartes qui sont tombées. On a le 7 de denier et le battleur. Bah oui, le battleur, c'est le 1. C'est le nouveau départ. En plus, c'est une arcane majeure. Alors, le magicien, bah justement, c'est... il a envie que ça continue. On a l'éternité ici. Hein, d'accord? Tac, tac, le 8 allongé. Il a envie que ça continue. C'est quelque chose, en fait, il a envie, en fait, de démarrer plein de choses avec toi. Voilà, il a plein d'idées, plein de projets, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il va te les dire au fur et à mesure, hein, d'où la gestation. Regarde, on a cette femme enceinte, hein, voilà. C'est en gestation, c'est-à-dire qu'il a envie de faire plein de choses avec toi, il a envie de partager, pourquoi pas des vacances, des dîners, des pique-niques. Il est en ambiance d'été, hein, une ambiance festive et festif. Et le 7 de denier, c'est en fait tout ce qui représente
Ouais, en fait, il est en train de programmer tout ce qu'il pourrait faire avec toi. Et il s'imagine, hein, et en même temps, il a envie de concret. Il a envie de faire plein de choses, en tout cas, avec toi. Voilà. Il est en train de programmer, il est en train de faire son petit programme, son petit planning, sans que tu le saches. Mais pour te faire la surprise, hein, parce que il a envie de t'en mettre plein la vue, hein, je dirais. Il a envie de te mettre plein la vue. Alors, est-ce qu'il va y avoir une continuité à cette relation? Parce que, et oui, la passion, ça dure qu'un temps, donc est-ce que ça va pas retomber comme un soufflet? Alors, est-ce qu'il y a une continuité de cet amour, de cette passion? Est-ce qu'il y a une continuité? Toujours 3 cartes, hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours 3 cartes. Non, 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 j'en veux 1 ou 2, mais pas 3 cartes. Pas trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. D'ailleurs, je vais faire un peu, je vais les mettre un peu comme une pyramide. Voilà. Ça sera un petit peu mieux. Allez. Est-ce qu'il y a une continuité à cet amour, à cet début de passion, à cette relation passionnée, passionnante? Et ça se retourne dans le paquet, mais... Voilà! J'en ai 2 qui tombent. Alors, waouh, les étoiles, plein d'espoir. En tout cas, il espère. On a les étoiles qui sont sorties. Il espère que cette relation va continuer. Et va être toujours aussi belle, aussi légère, aussi enflammée, aussi passionnée. Bon, ça, je veux pas non plus lui casser le délire. Mais honnêtement, je pense pas que ça dure éternellement. On n'est pas passionné pendant 20 ans, hein, quand on est en couple. Mais, en tout cas, il espère que ça continue. Il a plein d'espoir sur cette relation. Hein. Il mise sur toi. Et on a encore la tempérance qui est ressortie. Donc oui, il aime bien ces échanges. Il a envie que ça continue. Il a envie que vous ayez toujours plein de choses à vous dire. Il a envie qu'on reste dans ces bonnes ondes positives. Et il a confiance en toi aussi, hein, il a confiance en cette relation, il a vraiment envie que ça continue, il a envie que rien ne change et que vous soyez toujours dans cette légèreté et que vous vous laissiez porter par cette relation amoureuse. Donc il est à fond les ballons, hein. Quand je dis il, c'est l'autre, hein. Bon, bah écoute, franchement, que du positif, positive attitude. Donc ouais, il est à donf, hein. Continue comme ça, en tout cas, ne change rien. Reste comme tu es, parce qu'il l'apprécie comme tu es. Reste toujours, je dirais, on va demander un conseil, mais honnêtement, moi, je peux te le dire déjà d'avance, et je pense que tu le sais au fond de toi. Le conseil que je peux te donner, c'est rester dans ces énergies-là. Et ne commence pas à te poser des questions, ne commence pas à trop réfléchir. Laisse-toi porter comme dans les débuts, et honnêtement... c'est ce qu'il aime, c'est ce côté fougueux, ce côté découverte, ce côté léger, ce côté où on ne se prend pas la tête, où il y a des beaux échanges. Comme un début, même si ça fait longtemps que tu es avec lui, continue comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous renouveliez régulièrement. Donc, il ne faut pas commencer à rentrer dans cette routine, hein, parce que moi, je ne ressens pas du tout de routine là-dedans. Au contraire, on est vraiment dans les as, hein. L'as de bâton, l'as le battleur, la tempérance, la princesse, c'est comme un jeune fougueux, hein, une jeunesse d'amour, des sentiments naissants, des sentiments jeunes. Donc, reste tel quel. Et surtout, le conseil, je te dirais, ne rentre pas dans la routine. On va voir si ça confirme. Allez. Tiens. Bam, bim, boum. Le fou, le matelot. Le matelot, le mât. Le fou, reste foufou. Hein? Donc, ne commence pas à être sérieux ou sérieuse, ne commence pas à te prendre la tête, ne commence pas à dire oui, là, il manque des pâtes, il manque du sucre et il manque ci, il manque là. Non. Bien sûr, évidemment, il y a le côté terre à terre de la vie qui nous rappelle à la vie, mais fais comme si c'était toujours, comme si tu repartais à zéro, comme si c'était toujours un renouvellement dans ta vie. En tout cas, le fou, n'hésite pas, en tout cas, à sortir avec cette personne. N'hésite pas à te faire des week-ends. N'hésite pas à voyager. N'hésite pas, ne serait-ce qu'à vous faire des restaurants, des pique-niques, à connaître des nouvelles personnes dans votre vie,
à partager beaucoup de choses dans la légèreté et sans vous prendre la tête parce que lui, il en a envie et c'est ce qu'il recherche. Hein. Il recherche quelque chose de fougueux, de fou, mais en même temps de confortable. Hein. Il aime bien son confort, il aime bien, je dirais, il aime bien quand même te retrouver à chaque moment, mais avec plein de surprises. Donc, n'hésitez pas à faire plein de choses. N'hésitez pas à faire des choses que vous n'avez jamais fait, de sortir de votre zone de confort, de partir à la conquête du bonheur. Je dirais, partez à la conquête, tout feu, tout flamme. On a le fou. Et n'hésitez pas à bouger. Moi, j'entends bouger. Hein, bouger. Vous êtes un couple, je pense, qui peut bouger, ou du moins, c'est une personne que tu viens de rencontrer qui aime bouger. Donc, n'hésitez pas à faire plein de choses selon l'envie du moment. Hein, et de vous retrouver vous aussi, parce que je pense que c'est bien aussi de vous retrouver hein, et d'être ensemble. En tout cas, le fou dit que c'est une relation qui peut durer, mais avec toujours du renouveau, d'accord? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer, donc attention à la routine, parce que la routine peut tuer les couples en général, mais lui en particulier. Hein. Donc c'est un peu quelqu'un de foufou, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. Donc voilà, je dirais le conseil, restez dans cette nouveauté, dans cette fraîcheur, et n'allez pas vers cette routine tuante, démoralisante. D'accord? Allez. Ouh! J'étais un petit peu gourmande là. On y va. Allez. Qui est ton autre? Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est que ça devait tomber. En même temps, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Donc, on est parti. Tu pioches comme d'habitude ce qui te parle. Tu prends ce qui résonne en toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes autres. C'est parti. Alors, on nous parle de quelqu'un de Cancer ou Scorpion. On nous parle de quelqu'un de solitaire. Pourquoi pas dans le médical? Quelqu'un d'extraverti. On a le signe Verseau, Balance. Ça va parler à pas mal de monde. Quelqu'un de plus âgé ou toi tu es plus âgé que lui ou elle. Quelqu'un de séducteur. On nous parle de la mer, donc c'est un rapport avec la mer. Il aime bien la mer, des vacances à la mer ou alors il habite au bord de l'eau. Quelqu'un de beau ou de belle, quelqu'un de charismatique, hein, on le voit. Mais en même temps, quelqu'un de discret, qui aime bien quand même sa discrétion, qui n'aime pas tout dévoiler. On nous parle de réseaux sociaux, donc pourquoi pas une rencontre sur les réseaux sociaux ou quelqu'un du moins qui est connecté. On nous parle de quelqu'un du signe du Sagittaire, du Capricorne. On a beaucoup de signes, hein. On a beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo, je le sens. Quelqu'un de très sociable, hein. Ben voilà, quelqu'un qui aime bien bouger, quelqu'un qui parle à beaucoup de monde, quelqu'un de fêtard, ben on l'a vu, hein, il a la bougeotte, le fou. Quelqu'un de manuel, qui est plutôt manuel. Quelqu'un de mature, bah oui, c'est des plus âgés que toi. Quelqu'un quand même qui a une certaine maturité, même s'il est plus jeune. Hein. Bon, en même temps, quelqu'un de pessimiste, on va falloir un petit peu le soutenir quand il aura des moments de mou. Je l'ai dit déjà, quelqu'un plutôt de sérieux, je ne sais pas si je l'ai dit. Quelqu'un de sérieux, hein, malgré tout, il est quand même assez sérieux. C'est pas quelqu'un quand même qui va se moquer de toi. Quelqu'un de doux, hein, je sens une certaine douceur en lui ou en elle. On parle plutôt d'un brun ou d'une brune. On nous parle de quelqu'un plutôt qui fait aux alentours des 1,60 m, donc ça peut être de toi dont on parle, ou lui, ou elle, et avec qui tu as beaucoup d'affinités, beaucoup de points communs et de centres d'intérêt en commun. On nous parle de la lettre M, dans son nom de famille, dans son prénom, dans son pseudo, dans son surnom, comme d'habitude. Et on nous parle de la lettre P. Voilà, pour ceux qui ont choisi le choix 1. A-t-il des sentiments? Bah oui, fougueux, je dirais. Hein. Et par contre, il faut les entretenir. D'accord? C'est des sentiments, mais qu'il faudra entretenir. Allez. Je vais laisser juste les cartes. Tac, je vais les retourner. Et on va partir pour ceux qui ont choisi le choix 2. Comme ça, je garde toutes mes cartes, comme je vous l'ai dit au tout début.
A-t-il des sentiments pour toi, pour ceux qui ont choisi le choix 2? Donc, choix 1, j'avais 2 cartes qui étaient sorties. Le choix 2. On est parti? Waouh! On a la carte du mariage. Oh, carrément. Et bien, il a envie de construction avec toi. Le 4 de bâton, c'est la construction. Il a envie de construire avec toi, il a envie de base solide. Donc, je dirais c'est plus que les sentiments, c'est carrément de la construction, quoi. Il a envie de sérieux avec toi. Hein. Et B, allez, est-ce que ce sont des sentiments amoureux? Mais écoute, s'il a envie de se marier avec toi, c'est que c'est plutôt amoureux. Et on va confirmer avec les cartes. Allez, lesquelles? Ben regarde, j'ai cette carte-là qui est tombée, on va la prendre. Et oui, le 9 de denier, il a envie de construction petit à petit. Il a envie de récolter tous les efforts, tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui a été fait auparavant. Ou du moins, si c'est une nouvelle rencontre, il a envie de mettre les petits, tu sais, les choses petit à petit. Il a envie que cette construction se fasse, que chacun mette sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire votre beau et belle maison, voire beau château. Le château de votre vie, hein. Attention, c'est une image, mais ouais, les deniers, c'est quelque chose de concret. Il a envie de concrétiser quelque chose avec toi. Le 9, c'est quasiment la dernière marche. Donc oui, il a des sentiments et en plus, il a envie de sentiments solides. D'accord? On est dans dans la stabilité, dans quelque chose, voilà, de concret. Allez, comment vont se développer ces sentiments vis-à-vis de toi? Mais écoute, pour l'instant, très très bien. Hein. Donc c'est peut-être une relation qui dure depuis un moment, ou même si tu viens de le rencontrer, il a envie de construire avec toi. Waouh, avec des belles cartes, évidemment. On a quoi? On a la force, ben oui. Hein. Est-ce qu'ils vont se développer? Ben évidemment, on a la force qui est sortie. Hein. Ça va s'intensifier de plus en plus parce qu'il a envie de construction avec toi. On a l'intensité, la force et l'intensité. Hein. Donc évidemment que oui. En même temps, je ne pourrais pas avoir une autre carte qui sort, qui saute. Évidemment que ça va s'intensifier. Je dirais même qu'il programme, pourquoi pas bébé, achat maison, enfin la construction avec quelqu'un, quoi. Allez, quelle évolution va-t-il avoir? Du coup, ça va être beaucoup plus rapide peut-être le choix 2 parce que finalement, c'est tellement une évidence. Bah, déjà, le mariage, ça veut tout dire. Hein. Voilà, quand on veut se marier avec quelqu'un, c'est qu'on est dans l'engagement, on a envie de partager sa vie avec cette personne. Donc oui, 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 un grand oui. Alors, comment est-ce que ça va se développer, l'évolution? Ah, le 5 de coupe, il a peur de te perdre. Il a peur que ça ne continue pas. Il a certaines angoisses, donc je pense qu'il a déjà peut-être une vie auparavant, avant toi. Il a peur des galères, bon, après, c'est un peu normal, hein, quand on construit une vie, on a toujours peur qu'on ait des couacs. Donc, en fait, comment ça va évoluer, ces sentiments? Il peut avoir des angoisses, d'accord? Il peut avoir peur de te perdre. Il peut avoir peur d'avoir des problèmes dans la vie. Il peut avoir peur des responsabilités qui sont peut-être un petit peu trop lourdes, donc il aura besoin de toi pour que tu le soutiennes face aux difficultés. Il a peur d'avoir des difficultés parce qu'il sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'en fait, voilà, la seule chose qui peut, c'est qu'en fait au départ, je pense pas qu'il pense à tout ça, mais après la vie fait que la vie nous rappelle à l'ordre et du coup, il a certaines angoisses par rapport à ce qui peut vous arriver, en fait, des difficultés. Il a une vision, en fait, je dirais, beaucoup plus lointaine. Hein, et en fait, il a peur qu'il y ait des hauts, des bas et qu'il y ait des bas qui alternent votre relation. Hein. Et j'irais pousser même le bouchon un peu plus loin. Il a peur de la rupture. D'accord? On va poser notre carte par rapport à l'évolution de ses sentiments. Parce qu'il est beaucoup dans l'angoisse. Alors, je sais pas, peut-être qu'il s'est passé des choses. Ou il se passera des choses. Mais, allez, quelles sont l'évolution de ses sentiments? J'ai une carte qui est tombée. Et ouais, il a peur de la défaite. Il a peur de la rupture. Hein.
D'accord? Donc le 5 d'épée, c'est qu'il a certaines craintes qu'il y ait des ruptures. D'accord? Voilà. Il a peur aussi de la trahison. Le 5 d'épée, il a peur de la trahison. Donc attention, que vous soyez bien dans la carrière. En fait, il veut que si jamais ça ne va plus entre toi et lui, que vous soyez franc et que vous disiez les choses. Donc l'évolution des sentiments, c'est les craintes. Donc attention, crainte de rupture, crainte de trahison. Il en a peur, il y pense déjà. Donc à vous, évidemment, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et ça, c'est chacun son chemin, chacun sa vie, chacun son parcours de vie. D'accord? Donc l'évolution, oui, il y aura une évolution. Mais par contre, attention aux trahisons, attention aux soucis de la vie qui peuvent évidemment faire bouleverser les choses. D'ailleurs, j'ai la carte du bouleversement. Il y aura des hauts et des bas parce que l'amour parfait n'existe pas. Donc attention en termes d'évolution. Voilà, il a peur de se sentir trahi, il a peur des difficultés de la vie, il a peur qu'il y ait des choses qui viennent interférer dans votre relation idyllique. Hein. Parce que quand on s'engage avec quelqu'un, évidemment, on pense au début qu'au bonheur et après, on pense pas forcément aux difficultés. D'accord? Donc, je dirais que la vie vous met en garde là. Les guides vous mettent en garde en disant, soyez toujours francs l'un envers l'autre. Et puis s'il y a des difficultés, essayez de les surmonter, évidemment, ensemble, à deux. À deux, on est toujours plus fort que tout seul. Et d'en parler, de communiquer et de ne pas laisser des choses s'envenimer. Voilà ce qu'on me dit. Hein. D'accord? Donc, c'est toujours tout beau, tout rose au début. Mais évidemment, essayez de surmonter les difficultés par la suite. C'est quand même le but d'une relation. Alors ensuite, est-ce qu'il y aura une continuité? J'ai 3 cartes qui sont sorties. Non, j'en veux qu'une. Ah bah tiens, elle tombe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, la princesse d'épée. Donc la princesse d'épée, oui, il y aura une continuité. D'accord? Mais attention, on vous a mis en garde avant. Princesse d'épée. Hop, je remets la carte. Princesse d'épée, c'est que oui, il y aura une continuité, mais beaucoup plus réfléchie. Évidemment, on ne sera plus dans la passion, on sera vraiment dans quelque chose de plus concret, de plus, dirons, l'installation de la vie. Hein. Vous serez plus dans le côté intellect, donc restez quand même dans le côté sentimental amoureux. Hein. Ne soyez pas trop dans l'intellect, ne réfléchissez pas trop, hein. Ne vous posez pas trop de questions, moi je dirais. Et oui, il y a une continuité, mais par contre, chacun va défendre ses idées, chacun, je dirais, parce que bon, la princesse d'épée, c'est comme quelqu'un de réfléchi, de solide, sur qui on peut compter. Donc, ça sera une relation qui va vous permettre, en fait, de dépasser, si vous dépassez, en fait, je dirais même, si vous arrivez à dépasser ces difficultés de la vie, votre relation sera d'autant plus soudée. À vous d'avoir la force, d'ailleurs la force qui est sortie dans votre tirage, à vous d'avoir la force et l'intelligence, parce que la reine d'épée c'est quand même quelqu'un de très intellectuel, de très intelligent, d'avoir l'intelligence de dépasser ces difficultés avec brio. D'accord? Qu'est-ce que le tarot peut vous donner comme conseil? J'en ai 2. Allez, je les prends. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, bah oui, voilà, la solidité. Hein. La reine de denier, c'est la mère de famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Les deniers, hein, c'est du sûr, c'est du concret, c'est du solide. Donc, en fait, faites-vous confiance. Le conseil, c'est de rester, en fait, dans des énergies de reine de denier, donc de personnes dignes de confiance, sur qui vous pouvez compter. Soyez prévoyants, généreux, essayez d'être le leader de votre vie. Hein. Donc le conseil, c'est de rester dans cette continuité, cette force que vous avez au jour d'aujourd'hui, de la maintenir malgré les difficultés. Et après, on vous dit, le 8 de denier, on est dans les deniers, hein, donc c'est vraiment le côté concret, hein, matériel. Et on vous dit en fait, le conseil, c'est de continuer ce que vous avez démarré, ne perdez pas le fil rouge, ne perdez pas votre objectif de vie et ne vous laissez pas
je dirais, perturbé par la vie, parce que malheureusement, la vie n'est pas que de faite de bonheur, il y a aussi des fois des difficultés. Et en fait, le 8 de denier, on vous dit qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer, mais gardez quand même votre ligne de conduite, d'accord? Gardez votre objectif de vie, c'est-à-dire de rester soudés et d'être un appui l'un pour l'autre et d'être quelqu'un digne de confiance surtout. On parle vraiment beaucoup de confiance, d'accord? Et le 8 de denier, il faut savoir aussi que c'est la carte du changement, quelqu'un qui désire évoluer, changer en permanence. Donc remettez-vous en question régulièrement, c'est ça le conseil du tarot. Et gardez votre passion. Hein. Regardez, on voit un homme qui est passionné par son métier. Donc gardez la passion de votre couple, de votre vie, gardez la passion de votre famille. Et voilà, hein, restez passionné, entretenez cette flamme, moi je dirais, entretenez cette flamme. Parce que ce qui va être, je dirais, dans le choix 2, la difficulté de la vie, c'est d'entretenir cette flamme. C'est le plus dur en fait, hein, parce qu'au début, c'est toujours tout beau, tout rose. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut arriver dans votre vie, gardez votre ligne de conduite. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, quand on s'engage avec quelqu'un. D'accord? Ça sera le mot de la fin. Ah non, pardon! Excusez-moi, j'allais vous oublier. La casquette magique, pour savoir à qui. Allez. Qui est votre autre? D'accord? Ou du moins, piochez toujours ce qui vous parle. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Quelqu'un de solitaire. On nous parle de quelqu'un qui a plutôt les cheveux châtains foncés. On nous parle du signe du Cancer ou du Scorpion. On nous parle de voyage. Est-ce que vous n'avez pas un voyage de prévu ou un voyage ensemble? En tout cas, profitez de la vie, voyager, bouger. On nous parle plutôt de quelqu'un de mince. On nous parle de quelqu'un de romantique. On nous parle du signe du Gémeaux ou du Taureau. On nous parle de quelqu'un de fidèle. Donc la fidélité est très importante dans votre couple. Hein. Donc attention aux déboires amoureux. La fidélité, c'est quelqu'un de fidèle. Donc restez dans cette ligne de conduite. On nous parle de quelqu'un qui peut un peu avoir la barbe ou le bouc. Hein, en permanence ou de temps en temps. Quelqu'un, pourquoi pas, de plus jeune que vous. On nous parle de quelqu'un de plutôt grand, hein, 1m80, lui ou elle. On nous parle de quelqu'un de séducteur, donc malgré tout, il a du charme et sait l'utiliser. On nous parle de quelqu'un d'influençable. Donc attention, le dernier qui parle a raison. Donc c'est peut-être ça qui fait que vous êtes là un petit peu pour recadrer les choses, telle une reine de denier, d'accord? La sagesse. Et on nous parle de quelqu'un de brun ou de brune. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, a-t-il des sentiments? Un grand oui. Et voilà. Si vous avez reconnu votre autre, ou du moins, on essaye d'avoir le plus d'informations possible. J'ai envie d'en retirer quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi. On me dit d'en retirer d'autres. On nous parle de la ville. Quelqu'un qui habite en ville, ou du moins qui aime bien tout ce qui est grande ville. Ou alors, vous êtes rencontrés lors d'une grande ville. On me dit d'en tirer d'autres. Quelqu'un de généreux, d'impact. On n'a pas tous les mêmes autres. Hein, donc, comme d'habitude, vous piochez ce qui vous parle. On nous parle de quelqu'un de dominant. Donc, il a du caractère lui aussi. Hein, ou elle aussi. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et on nous parle de quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui a les cheveux châtain clair. Donc, on nous dit châtain clair, châtain foncé et ou brun. Comme quoi, nous n'avons pas les mêmes autres. Évidemment, on n'a pas les mêmes vies. Voilà, en tout cas, prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles vidéos, ma team Witch Nadon. Et d'ici là, portez-vous bien.